compléter un petit peu les commentaires de 3 donnes, hein, du tournoi que vous venez de jouer. Alors, on va commencer directement par la donne numéro 1, à tout seigneur, tout honneur. On joue le contrat de 300 atouts en or, après une séquence d'un classicisme absolu, 2 trèfles avec les 22 points magnifiques, 2 carreaux relais en sud, 200 atouts en or, 22-23 points réguliers, et 300 atouts en sud, puisqu'il n'a pas de fit majeur à chercher. Alors, on nous entame du 10 de pique. Très bien, on peut entamer dans roi 19 ou dans 19, et donc on n'a aucune idée du placement du roi de pique. On va compter nos levées, on a 2 levées à pique, hein, on peut s'en compter 2 puisqu'on a dame valet pour l'as, 3 levées à cœur. Petit avantage, si par exemple il y a un des 2 joueurs est-ouest qui possède valet 19, troisième à cœur, on a une 4e levée grâce au 8 de cœur. Ça, c'est très hypothétique. À carreau, on a 2 levées, mais évidemment un potentiel d'avantage avec la longue du mort. Et à trèfle, une levée. Pour en faire plus, il faudrait faire des impasses, donc on n'est pas encore arrivé. Alors, évidemment, on voit bien que les carreaux sont très alléchants, puisque dès que la dame sera tombée, eh bien, on pourra faire 4, voire 5 levées dans la couleur. 4 si la dame est sèche, 5 si la dame est seconde. Mais parfois, madame résiste, sans jeu de mots, et donc on pourrait faire que 4 levées dans la couleur, avec le souci particulier de devoir affranchir la couleur et aller la chercher. Ce qui nécessite 2 entrées au mort, et à première vue comme ça, on n'en voit qu'une, le roi de cœur. Alors, si on commence par mettre la dame ou le valet de pique, peu importe, les 2 sont équivalents. Si Est possède le roi, bon, ben, on va faire la levée, mais d'un autre côté, eh bien, il n'y a plus qu'une seule entrée au mort, et si les carreaux ne s'arrangent pas, on risque d'être en difficulté. Pas mieux si Ouest possède le roi de pique, parce que si on met le valet à dame ou le valet du mort, toujours, il n'est pas obligé de le mettre, le roi de pique. À quoi ça peut lui servir? De toute façon, si son partenaire a entamé sous l'as, ben, on a encore le roi et l'as, et de toute façon, on est obligé de donner une levée au déclarant à pique. Et surtout, il n'a peut-être pas envie non plus de donner une entrée supplémentaire au déclarant pour aller au mort. Donc, est-ce que c'est bien raisonné de mettre la dame de pique? Ben, pas du tout. Pas du tout, pour la raison suivante, c'est que dès qu'on met petit et qu'on prend de l'as, eh bien, la combinaison dame-valet de pique associée au roi de cœur font bien qu'en fait, on a les 2 entrées nécessaires au mort pour petit 1 affranchir les carreaux, petit 2 aller les chercher. Regardez les 4 jeux. 10 de pique. Vous mettez petit. Ouest fournit petit, évidemment, il ne va pas aller mettre son roi dans le vide. Très bien, vous prenez de l'as en or, surtout pas laisser passer, bien sûr. Vous encaissez, assez roi de carreau. Roi de carreau, Est fournit petit, 2 petits, Ouest 2 petits, très bien, bon, la dame ne tombe pas. C'est pas très grave, vous jouez petit cœur pour le roi, qui fait la levée, évidemment. Valet de carreau pour tous les affranchir, Est prend de la dame. Maintenant, la défense est cuite, si vous permettez l'expression, puisque la combinaison dame-valet de pique seconde pour le 2 petits piques en or font bien que Nord pourra entrer au mort une dernière fois, mais qui sera suffisante pour aller encaisser le solde des carreaux. Donc du coup, le déclarant va bien faire 2 levées à pique, 3 levées à cœur, 4 levées à carreau, et l'as de trèfle. Il va même faire plus 1. Mais regardez ce qui se passe dès l'instant où vous mettez la dame ou le valet de pique à l'entame, ben ça risque de coincer. Ouest fournit petit, il n'a aucun intérêt à mettre son roi. Vous venez en main en débloquant un roi de carreau, ça ne tombe pas. Vous voulez aller au mort au roi de cœur, ben, très bien, vous y allez, vous affranchissez les carreaux. Maintenant, la défense rejoue le 9 de pique, par exemple, ben, vous êtes cuit, les canaris sont cuits. Hein. La défense va faire 2 piques, 2 trèfles et un carreau. Donc, ça veut dire, faites attention. Parfois, le sort de votre contrat, il va être joué dès la première levée, pas à la 4e, la 8e, la 12e, je ne sais quoi, dès la première levée. Vous mettez petit du mort, vous gagnez 300 atouts, avec même une surlevée, si vous êtes en paire, ma foi, c'est que du bonheur. Et si vous mettez la dame ou le valet, vous avez chuté. Numéro 6. La donne numéro 6, elle est rigolote parce que je vais vous parler d'une convention. Peut-être que vous la connaissez déjà. Bon, si vous la connaissez déjà, eh bien, je vous aurais fait perdre un peu de votre temps, désolé. Mais comme je suis sûr que pas tout le monde la connaît, on va en parler.
Alors, Est ouvre d'un pic et Sud a une main qui est, ma foi, bien embêtante, hein, puisqu'elle a une main avec 7 carreaux maîtres, assimilée, hein, on va pas être dans le catastrophisme et se dire ah, il nous manque le valet. D'accord, enfin bon, avec 7 cartes par As roi dame, on fait souvent 7 levées dans la couleur. S'il y a un valet quatrième, ma foi, encore si c'est chez le partenaire, ça va. Mais si c'est chez un des adversaires, ben, c'est comme ça. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il rêve de jouer, Sud? Il meurt d'envie de jouer 300 atouts. Le petit problème, c'est qu'il n'a pas d'arrêt pique. Alors, comment faire? Est-ce qu'on dit deux carreaux? Est-ce qu'on part du principe qu'on a trop de jeux, donc on dit contre? Contrer avec double ton cœur et 16 points, c'est quand même un peu embêtant. Même si ces 16 points-là en valent bien 22. Tout est ennuyeux. Heureusement, il y a un petit gadget, une petite convention, si on peut appeler ça comme ça. Un petit gadget, je préfère le mot gadget, j'aime bien, c'est rigolo. Ça me rappelle ma jeunesse quand on avait Pif Gadget à la librairie, qui est le cubi d'assaut. Un pic, trois pics. Ensuite, évidemment, ça ne peut pas être du pic. Ça montre exactement ce genre de main. Une mineure septième maîtresse, ou quasi, et une et demie à deux petites bricoles à côté. Hein. La petite bricole, un as, un roi, ce n'est pas des bricoles, mais on aurait le roi de cœur second, le roi de trèfle second, on dirait aussi trois piques. Et ça demande exclusivement au partenaire, ça lui pose la question suivante. Cher ami, IE, en diction inclusive, c'est la mode, est-ce que vous possédez la réplique? Et c'est la seule chose que doit répondre Nord, en l'occurrence le partenaire, on va dire, c'est si j'ai la réplique, je dis 300 atouts et pas autre chose. Parce que Sud pourrait être encore un petit peu plus fort. Il pourrait avoir par exemple As-Dame de cœur, As-Roi-Dame de carreau septième, le Roi de second, etc. Ça ne demande que la réplique. Et dès que Nord le possède, même une Dame quatrième, c'est un arrêt positionnel, il doit dire 300 atouts sans se poser de questions. La question, c'est à lui qu'on la pose. As-tu la réplique? Si c'est oui, je dis 300 atouts. Alors, que faire quand Nord ne possède pas la réplique? Tout simplement, il dit 4 trèfles, s'il ne sait pas si c'est les trèfles ou les carreaux que possède le partenaire, s'il a par exemple 3 petits dans chaque couleur, hein, je ne sais pas. S'il a le roi de trèfle, par exemple, du coup, il sait que son partenaire a les carreaux, il peut dire 4 carreaux, qui veut dire, écoute, je ne sais pas tout mettre, loin de là, mais on va jouer à tout carreau parce qu'on ne peut pas jouer 300 à tout, on manque d'arrêt, tout simplement. Alors, si Nord veut lui faire choisir la manche en mineur au partenaire, parce que pareil, il ne sait pas trop laquelle jouer, il peut dire 400 atouts, par exemple. C'est évidemment pas un blackwood, dans la mesure où Ouest a ouvert, ce serait quand même un petit peu étonnant que Nord ait de quoi poser un blackwood. Donc, rappelez-vous de ça, hein, ça marche dans toutes les couleurs, même un trèfle, trois trèfles. Enfin, moi, du coup, avec mon vous pouvez décider que c'est autre chose si vous jouez les Geshtem, les bicolores Geshtem, et les trucs comme ça, bon, un petit peu exotique, mais c'était un excellent joueur, hein, je ne dis pas le contraire. Moi, je joue ça dans toutes les couleurs, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le cubi d'assaut, j'ai une mineure septième maîtresse et je veux jouer 300 atouts si tu arrêtes la couleur de l'ouverture. Voilà. Ce petit gadget qui est très, très pratique pour ce genre de main. Sachez que moi, je joue au bridge depuis 40 ans, hein, je pense que ça se voit. Je m'en suis bien servi quand même une bonne dizaine de fois. Hein. Ça arrive. La dernière donne que nous allons étudier, la donne 13, en espérant qu'elle nous porte bonheur, je vais vous parler de deux choses. La donne 13 est intéressante déjà à l'enchère. Est ouvre d'un cœur, naturellement. Sud intervient à un pic. Pour l'instant, on ne connaît pas sa main, on la verra tout à l'heure. Ouest dit contre, c'est un classique contre d'appel. Soit un fit à cœur et 11-12 DH, avec seulement 3 atouts, donc il n'a pas trop d'enchères. Trop de jeux pour 2 cœurs, pas assez d'atouts pour 3 cœurs, ni 4 cœurs, évidemment. Ni cubide. Cubide, ça promettrait 4 cartes à cœur. 2 piques. Cubide à 2 piques. Donc ici, il dit contre. Ça peut aussi être un appel au mineur. Pour l'instant, il y a ambiguïté. Alors, Nord, on pourrait se dire, ouais, j'ai 8 points. Ah non, je ne veux pas entendre ce genre de choses quand on a 4 atouts par un gros honneur, un singleton et un as à côté. Au bridge, il faut compter, quand on est fité, en DH. Distribution, honneur, DH. Ici, Nord a une belle main qui mérite de proposer la manche. Dire 3 piques, ce serait un barrage, et 2 piques, c'est très, très. 2 cœurs, 2 piques, oui, pardon, ce serait très pessimiste.
Donc, il a un petit outil à disposition qui est bien pratique en l'occurrence, qui est de faire un cubidasso, pas le même cubidasso que la donne d'avant, hein. Ici, en FIT, c'est différent, signifie donc partenaire, j'ai 4 atouts à pic, au moins, et j'ai de quoi te proposer la manche sans avoir de quoi peut-être te l'imposer. Encore qu'il pourra toujours dire éventuellement 4 pics après. Disons qu'il a au moins 11 DH. C'est le cas ici, si on compte le singleton, le quatrième atout, la main qui est 8 points d'honneur, certes, mais qui est très élégante en distribution. Sur ce, Est dit contre pour rallonger un petit peu ses cœurs. Hein. Il n'a pas de quoi dire 4 cœurs tout seul, bien sûr. Son partenaire pourrait être singleton, par exemple. Ça risquerait vraiment de mal tourner. Donc, il dit contre, et Sud conclut tout ça à 4 piques. 4 piques par Sud entame 2 de cœur. Évidemment, en Est, vous fournissez le roi, et vous voyez apparaître la dame. Ah, cette dame a tout l'air d'être sèche. Est-ce que c'est réellement le cas? Ben, pas du tout. Pas du tout, parce que votre partenaire avait la chance de posséder le 2 de cœur, donc le plus petit. On entame en paire impair à la couleur, dans la couleur du partenaire, même dans une autre couleur. Donc le 2 de cœur veut dire j'ai un compte impair, puisqu'après je ne peux que monter. Comme vous en avez vous 6 en Est, au Nord il y en a 4. 6 et 4, ça fait 10. Quand le partenaire entame du 2 de cœur, il possède soit un singleton, soit 3 petits. Et donc, quand Sud fournit la dame, eh bien, on sait que c'est le partenaire en Ouest qui est singleton. Très bien. Première chose. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme levé? As-roi de cœur et l'as de carreau. À pique, ce serait étonnant qu'on en fasse une, mais bon, si on en fait une, elle est naturelle, hein, c'est-à-dire le partenaire à l'as de pique, très bien. Quel cas, le contrat ne gagnera jamais. À trèfle, on peut faire des levées. Ça peut être une couleur où le partenaire possède des honneurs. Le problème, c'est que on ne peut pas lui passer la main. Nous, on a le 2 de trèfle sec. Quand on va reprendre la main à l'as de carreau, par exemple, eh bien, on ne pourra pas aller rejouer trèfle. Et puis, ce qui est très inquiétant, très, très inquiétant, ce sont les cœurs du mort. Puisqu'en fait, quand votre as sera sauté, eh bien, les 2 cœurs du mort seront maîtres et le déclarant pourra défausser des perdantes à trèfle, puisque les perdantes à carreau qu'il possède, il en possède forcément puisque vous avez l'as, il pourra les couper au mort, il y a 4 atouts. Alors l'idée, ce serait de stériliser, annihiler la couleur cœur du mort. Alors comment on peut faire? Si on joue l'as et un petit, et le déclarant va sans doute couper maître, ou éventuellement, si le partenaire a dame 10 de pique sec, ça va lui faire une levée, mais bon, c'est vraiment hypothétique. Ce qu'on peut faire, par contre, pour déjà commencer à stériliser la couleur, c'est rejouer un petit cœur, puisqu'on sait que le partenaire va couper. Mais pas n'importe quel petit cœur, parce que cette chose-là, il va falloir la faire 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois que le partenaire aura coupé un petit cœur, il restera encore valet 10 au mort. Et vous l'as. Et ça veut dire que le déclarant, il pourrait impasser votre as de cœur, ce qui lui ferait un cœur extra gagnant au mort pour défausser une perdante de la main. Et si le déclarant possède par exemple 2 petits trèfles, eh bien ça pourrait lui permettre de gagner son coup. Donc on va jouer le 8 de cœur en préférentiel appel à carreau. Maintenant, je vous propose de regarder les 4 jeux. Votre partenaire coupe le 8 de cœur du 4 de pique. Et puis il se dit, tiens, c'est bizarre, mon partenaire joue sous l'as de cœur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis il joue le 8, c'est le plus gros qui existe. Bon, bah, il m'appelle à carreau. Mais moi, j'ai le roi, dame de la trèfle 6e, ça m'embête quand même de ne pas en jouer. Ah oui, mais votre partenaire, il vous appelle à carreau. Vous n'allez quand même pas jouer trèfle, même si vous avez roi, dame de la 6e. D'autre part, vos trèfles, là, c'est bien gentil, mais si votre partenaire en Est, il est singleton à trèfle, ben, vous ne les ferez jamais. Donc, au bridge, il y a quelque chose de très important, c'est de respecter les choix du partenaire. Il vous appelle à carreau, vous jouez carreau. Petit carreau, petit du mort, Est met son as. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rejoue encore un petit cœur. Alors, Sud, il est cuit. S'il défausse son trèfle, Ouest coupe. Bon, bah, c'est la 4e levée du flanc, si vous avez bien suivi. 2 coupes, le roi de cœur, l'as de carreau. Si Sud coupe maître, ben, très bien, mais il reste avec sa perdante à trèfle sur les bras. Et même si Est est singleton trèfle, eh ben, le pauvre Sud, de toute façon, il est avec sa perdante sur les bras. Il va monter au mort, à la touche, jouer carreau. Bon, bah, Est, il mettra son as de carreau. Il jouera ou l'as de cœur ou un petit carreau. Sud, il prendra, mais vous voyez bien qu'il n'a pas assez de levée à carreau en main pour défausser tous les trèfles de Nord. Donc, en fait, ici, c'est la parité d'Ouest qui nous permettait de battre le contrat en jouant 2 fois petit cœur pour annihiler la couleur du mort. C'est une jolie donne, j'aime bien, c'est joli. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, j'espère. J'espère que ce format vous plaît.